Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Ouais, je vais commencer d'abord voir un petit peu le message principal, on va dire, avec mon oracle La Rose de Maman Marie. Tu es ma lumière et un oui. Oh, oula, ça commence bien. Ça commence bien. Tu es ma lumière. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Et on a le oui, hein, donc voici la réponse à ta question positive. Alors là, peut-être que vous aviez une question aussi dans votre cœur. En tout cas, pour moi, on me dit que oui, ce que vous ressentez au fond de vous, les sentiments en fait que vous avez pour cette personne aussi ressent la même chose. Voyez ? Voilà, alors bien sûr, après, évidemment, hein, faites preuve de discernement, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, etc., etc. On va voir le message ici, donc, pour cette personne qui, du coup, vous voit comme son soleil, comme sa lumière, hein, c'est quelqu'un qui vraiment... voilà, victimisation et manipulation. Cette personne, c'est quelqu'un qui se rend compte à l'heure actuelle, en gros, qu'elle a été, qu'elle est victime actuellement de manipulation. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce que c'est exactement, hein, avec les tarots. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On a la relation toxique avec le déni et la médisance. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable, là, les messages. Hein. Parce que là, on voit que on parle d'une relation toxique. Et en fait, c'est comme si vous êtes dans le déni. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens plutôt, parce que j'ai la carte de la médisance, je ressens que ce sont peut-être des personnes autour de vous qui justement vous ont fait croire en fait que c'était une relation toxique et en fait ça ne l'est pas. Et en gros, vous êtes dans le déni par rapport au fait que ce n'est pas une relation toxique. Et vous êtes dans le déni sur le fait que ces personnes ont été dans la médisance. Ils vous ont dit des choses pas cool, quoi. Et du coup, ça vous a mis dans cet état d'esprit où vous vous êtes dit, ok, c'est toxique. Il ou elle est toxique. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est vraiment le fait que, voilà, vous êtes dans le déni par rapport au fait que c'est une relation toxique. Mais on va voir. On va aller plus en détail ici avec les tarots, parce que là, vraiment, il le faut. Alors, je vais voir ici avec celui-là. Alors, je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on va voir ici pourquoi on a cette manipulation, cette personne victime, hein, de manipulation. Hein. Donc là, voilà, on le manipule actuellement, on le ou la manipule. J'attends que la carte se retourne en fait, hein, c'est pour ça que je l'ai repris. C'est le même, c'est la même carte, je crois, qui était tombée. Magicien, vous voyez, on est encore dans la manipulation, l'illusion. Une personne en fait qui le met dans l'illusion, dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui le manipule. Oh, d'accord. Cavalier de coupe. Moi ici j'ai quelqu'un qui lui fait croire, qui lui dit des mots d'amour, elle fait une déclaration d'amour, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est incroyable, hein, parce que on dit bien ici que c'est une personne qui le ou la manipule. Voilà, qui lui fait croire en fait. Qui lui fait croire qu'elle l'aime et qu'elle est dans l'amour et tout ce qu'on veut, et alors qu'en fait c'est faux, quoi. Et il va comprendre ça. En fait, là, il est en train de comprendre. Là, au moment présent, cette personne est en train de comprendre qu'elle se fait manipuler et qu'en fait, elle est avec une personne, il y a quelqu'un donc qui l'a manipulée.
Il lui a fait croire qu'il l'aimait, tout ça, et c'est pas vrai, c'est faux. Et on va voir ici pour vous. On a le chariot, l'impératrice, de votre côté, avec la reine de Pentacles. On me dit, cette personne, elle avait besoin de quelqu'un qui soit là, tout simplement, pour elle, pour lui. Une maman. Là, je vois beaucoup la maman, là. Le côté maternel, comme ça. Besoin de... comme si, voilà, je veux être ton bébé, quoi. Vous voyez? Que tu prennes soin de moi comme un bébé. Hein, donc, oui, c'est peut-être pour ça aussi que ça pouvait avoir l'air de quelque chose de toxique. Mais pour moi, pour moi, non, ce n'est pas toxique. Parce que j'ai quand même le chariot, l'impératrice. La reine de Pentacles, pour moi, il y a cette stabilité, il y a cet ancrage. Tout va bien, en fait, ici. Les choses vont très bien, mais je pense que cette personne, elle était trop immature, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas une personne toxique, c'est plutôt une personne qui avait des besoins et elle a cherché ses besoins en vous. Alors qu'en fait, elle doit travailler tout simplement sur elle-même, cette personne. Et non pas aller chercher ces besoins-là chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire chez vous. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe de lui ou d'elle, excusez-moi. Alors qu'en fait, bah non, ça va pas. En fait, elle prenait pas soin de vous. Elle n'avait pas... Comment dire ça? Cette personne, elle avait ce sentiment de protection avec vous, mais vous, non. Vous voyez? Vous, bah, vous n'aviez pas ce truc-là où vous sentez que, voilà, vous pouvez compter dessus, que c'est quelqu'un à qui, vraiment, voilà, vous pouvez compter dessus à n'importe quel moment. Qui vous protège. Une personne qui vous protège. Vous n'avez pas ressenti tout ça parce que c'était vous. C'était votre rôle, en fait, pour lui ou pour elle, c'était votre rôle. Voilà. Et ça n'a pas été, en fait. Ça n'a pas été. Alors, revenons à cette manipulation, cette personne qui est en train de subir cette manipulation. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs hommes ou femmes. Voilà, plusieurs options, là, plusieurs personnes autour d'elle, autour de lui. Et qui change d'homme, de femme, comme de chemise, on me dit. Quelqu'un qui change d'homme ou de femme comme de chemise. Et cette personne, elle est tombée dans le panneau. Elle est complètement tombée dans le panneau. Alors, j'ai le 6 de coupe avec le 6 de bâton. Et le 10 de pentacle. J'ai la totale, là. La totale. Cette personne, pour moi, elle va vouloir revenir vers vous. Le pire dans tout ça, c'est que cette personne, elle avait toujours le regard quand même tourné vers vous. Même en étant ici avec cette personne, elle a le regard tourné vers vous. Elle a envie de revenir vers vous, mais pour quelque chose de stable. Mais voilà, elle a choisi de se faire avoir ici par cette personne. Mais bon, je vais voir ici pourquoi j'ai ça. Parce que bon, moi, j'ai pas l'impression que... Ah bah ouais, il réfléchit à comment revenir vous parler. Mais là, j'ai la justice à l'envers. Pour moi, il y aura le karma ici. J'ai l'impression que cette personne, au moment qu'elle va revenir vers vous, elle aura tellement réfléchi, tellement pris le temps, qu'au moment où elle va revenir vers vous, elle aura comme un karma, entre guillemets, parce que vous serez engagé. Je pense que vous serez engagé avec quelqu'un d'autre. Enfin, je vais voir. Je vais aller plus loin, là, parce que faut que je sache un peu plus ici. Ouais, vous serez... Ouais, d'accord. En fait, vous, votre cœur brisé, hein,
bah, ça a été une force pour vous. C'est une force pour vous actuellement parce que vous allez vers la prospérité et l'abondance. En fait, vous vous tournez vers le côté matériel, financier, professionnel ici. Vous voyez, vous tournez pardon, par là pour guérir de votre cœur blessé ici, parce que vous avez le cœur blessé, le cœur brisé par cette personne. Voilà, ça vous fait du mal encore. Voilà, émotionnellement, c'est encore difficile pour vous. C'est encore difficile pour vous, et cette personne, c'est quelqu'un... On me dit, vous gardez quand même dans votre cœur ce côté aussi égoïste. Cette personne, elle a été énormément égoïste, elle a pensé qu'à son bien-être, hein, forcément, elle voulait que ce soit elle, lui le bébé. Donc forcément, voilà. Vous avez vu comme quelqu'un qui était quand même égoïste, parce que cette personne, je pense qu'elle... Comment dire ? Elle ne se souciait pas trop de comment vous alliez, en fait. Si ça n'allait pas, bah voilà, elle n'allait pas venir vers vous pour vous dire alors, bah, est-ce que tu vas mieux Ouais, on voit quelqu'un d'égoïste, hein, quelqu'un vraiment... Vous avez vu, vous voyez ça comme ça, et vous êtes devenu cette reine d'épée face à lui ou à elle, parce que voilà, vous méfiez. Ouais, voilà, cette personne... Vous voyez, elle a fait le choix d'aller ailleurs. Et vous, ça vous a mis dans un état... ça a été très compliqué pour vous, très difficile d'accepter que cette personne fasse un choix, un autre choix, qu'il aille vers une autre. Et là, il se rend compte qu'il s'est trompé. Qu'il est avec quelqu'un qui ne l'aime pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et il réfléchit comment je vais pouvoir venir lui parler, revenir vers elle, lui parler, vers vous, hein, elle ou lui, peu importe si vous êtes homme ou femme. Mais il y a un karma ici. Et pour moi, le karma, c'est peut-être pas que vous soyez... C'est peut-être pas le fait que vous serez en couple, mais c'est plutôt le fait que vous serez très stable financièrement, professionnellement, etc. Et que vous serez bien comme ça et vous n'allez plus vouloir revenir. Et ça sera son karma. Ouais, voilà. Il va ressentir un gros manque, le 5 de Pentacle. Il va sentir que vraiment, bah, là, il ou elle vous a perdu. Et il va peut-être même se mettre à genoux, comme ici, pour vous demander de revenir. Voilà. Voire même vous demander en mariage. Hein. Parce qu'il va ressentir beaucoup de manque par rapport à vous. Mais il réfléchit, hein, il réfléchit comment je vais revenir, comment je vais pouvoir revenir, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Ah, parce que là, il vous a perdu. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a perdu. Hein. Vous êtes devenu la reine d'épée, là, ça y est. Hein. Cette personne vous a perdu. Parce qu'il a été dans l'immaturité. Et cette personne pensait que vous alliez toujours l'attendre. Ouais. Cette personne pensait que vous alliez l'attendre. Mais non. Pas du tout. Par contre, ça va vous faire quand même plaisir, son retour. En fait, ça va... Vous voyez, c'est un peu flatteur comme ça. Le fait que cette personne revienne vers vous et qu'elle essaye de vous récupérer, tout ça, ça va quand même vous faire plaisir. Mais... bah, vous n'allez pas accepter, pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, pour revenir à la relation toxique, ici pour moi, c'est vraiment les personnes qui vous ont mis ça en tête pour que vous soyez dans le déni et que vous vous dites ok, c'est une relation toxique. Mais en fait non, c'est pas une relation toxique, c'est juste une personne, comme je vous ai dit, qui était immature encore. Elle a encore du chemin quoi à faire, tout simplement. Peut-être qu'elle est plus jeune que vous, hein, cette personne. Ou tout simplement, voilà, c'est encore quelqu'un d'immature. C'est tout. Voilà. Elle a fait le mauvais choix. Hein.
Et là, elle va se rendre compte que voilà, vous êtes sa lumière. Et que oui, c'est vous qu'elle veut et pas une autre. Et qu'elle a fait n'importe quoi en allant avec cette autre personne. Mais bon, voilà, roi de Pentacle avec le 5 d'épée. Il y a d'autres personnes hein, qui vont vouloir ici être avec lui ou elle, mais lui, il va rester stable. Hein, il va rester stable, tranquille. Hein, je vois quelqu'un de stable, de beaucoup plus mature en tout cas. Et qui sera même gêné quand d'autres femmes ou hommes vont le draguer, etc. C'est quelqu'un qui sera gêné, qui va pas trop vouloir. Et l'autre personne, là, la tierce, là, avec qui voilà, il a été là, avec qui il est d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'en fout royalement. Hein. S'il y a même d'autres personnes qui vont draguer, tout ça, elles s'en moquent complètement. Elles s'en fichent. Elles s'en fichent, mais alors, royal. Voilà, c'est quelqu'un qui va commencer à penser à vous énormément, à vous désirer. Peut-être que vous allez le ressentir. Hein. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui change et c'est cette personne en fait qui va commencer à effectivement à vous attirer par la visualisation parce qu'en fait elle va s'imaginer avec vous, elle va vous désirer énormément et elle sait en plus de ça, elle sait que il ou elle n'est pas le seul et qu'il y a d'autres prétendants. Je ne sais pas comment il le sait ou elle le sait, mais elle le sait. On me dit que c'est des personnes autour de lui ou d'elle qui vont lui dire, mais non, mais voilà, elle est déjà partie avec un autre ou une autre. Tu crois qu'elle t'attend? Bah non, c'est terminé. Et ça va l'énerver, ça va le mettre dans tous ses états. Voyez? Il va pas être bien, il va s'énerver. Elle a la grosse blessure, quoi. La grosse blessure. Parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment lâché votre main au niveau spirituel, énergétique. Il n'a pas vraiment lâché votre main, quoi. Il a fait n'importe quoi, c'est vrai, mais vous étiez toujours là, dans sa tête, quoi, dans sa tête, dans son esprit. Et ça va l'énerver, ça va la mettre dans tous ses états que ces personnes lui disent ça. Ouais, 10 de coupe, hiérophante et 2 d'épée, hein, vous voyez. En fait, ces personnes vont parler, vont dire non mais attends, vous étiez dans l'amour et tout, et puis d'un coup, prêt à t'engager, prêt à te marier, prêt à faire je ne sais quoi, à vraiment t'engager avec elle, avec lui, puis d'un coup, tu l'as laissé comme ça. Tu l'as laissé sans rien, tu l'as laissé mal, en train de, voilà, de pleurer, d'être mal, tu lui as fait beaucoup de mal. On dirait que ces personnes sont au courant, hein, sont au courant du mal que vous avez eu. Donc je sais pas, est-ce qu'il a montré les messages, est-ce qu'il vous a entendu discuter, ces personnes vous ont entendu discuter au téléphone, est-ce qu'ils vous ont vu, peut-être, si c'était par exemple face à face, est-ce qu'ils ont vu des messages, est-ce qu'ils ont entendu, voilà. 7 d'épée à l'envers. Pardon. Avec le 7 de pentacle. Ah bah vous, moi je vous vois vraiment avancer vers... Ah, d'accord. On me dit en fait que vous allez ressentir. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez commencer à ressentir les énergies de plus en plus fortes de cette personne parce qu'elle va vous visualiser en fait, tellement qu'elle va vous désirer. Et donc elle va tellement penser à vous que forcément bah, ça va attirer aussi de votre côté. Et vous allez vous rappeler des choses, des petites choses qui vont vous mettre un petit peu dans des pensées positives en fait, hein, des pensées d'amour, des pensées, des beaux moments, par exemple, je sais pas moi, des moments où vous étiez en train de rigoler, des choses comme ça, les moments peut-être aussi charnels, hein, voilà, où c'était super bien à un moment donné, peut-être que voilà, il y avait des moments où c'était mieux que d'autres, enfin bref. Et je sais pas pourquoi j'ai cette épée à l'envers, l'ermite. En fait, c'est comme si vous allez vous dire, waouh, en fait, elle est revenue quand même, elle revient vers moi, quand même, elle a compris. Elle a compris quand même, malgré tout, pendant ce moment-là de retrait, où moi, bah, j'étais pas bien, elle a compris quand même que elle s'est trompée.
Parce que je crois que là, c'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, qui ne refera plus jamais ça, qui ne va plus jamais vous trahir, etc. Hein, bon, forcément, il va vous demander pardon, il va être très tendre. Je vois quelqu'un de très tendre, de très attentionné. Vous n'allez pas le reconnaître, hein. Il sera très intentionné, il sera très présent pour vous. Mais vous, ouais, vous vous êtes libéré quand même de cet engagement, malgré que vous avez toujours des sentiments, hein. La reine de coupe, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais en même temps, vous avez réussi quand même à vous, comment dire, à vous libérer au niveau émotionnel. Pour moi, c'est vraiment, vous avez réussi parce que vous mettez toute votre énergie, on va dire, sur votre travail ou votre carrière ou vos projets ou ce que vous aimez faire. Et donc, ça vous aide énormément. Mais vous avez toujours ressenti aussi cette personne. Vous avez toujours, quand même, elle est toujours restée dans un coin de votre cœur, de votre tête, de votre esprit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de voir quand même le truc là, le monde et le fou. Par curiosité là. Échange superficiel, légèreté, frivolité et instabilité dans les relations affectives. Vous voyez, c'est ça. Vous avez vu que c'était n'importe quoi, que c'était devenu n'importe quoi. Et malgré l'amour que vous aviez pour lui, pour elle, voilà, vous avez dit non, bah stop, quoi, il faut que je me libère. C'est ça. Parce que là, vous êtes senti vraiment pas bien, hein, à un moment donné. Hein. Ça n'allait pas du tout. Hein. Cette personne avait un peu trop de confiance en soi. Elle était devenue aussi un peu trop arrogante comme ça. Et ça a mis des conflits. Ça a créé des conflits entre vous. Et en plus de ça, bah, beaucoup de jalousie autour qui remettait des couches, on va dire. Et donc, ça a empiré les choses, quoi. Voilà, personnes autour, derrière la médisante. Qui ont empiré la situation, vous voyez. Déjà, c'était compliqué, mais alors là, ça a fait que empirer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Excusez-moi, je tousse encore, comme d'hab. Hein. Moi, dès que j'ai de la toux, de toute façon, c'est bon. Hein. Dès que ça commence, ça n'arrête plus. C'est catastrophe. Il y a des ennemis, hein. Des ennemis qui travaillent derrière le dos, ici. On parle d'ennemis encore. Mais on a le bouquet. Compliment. Ouais, d'accord. Bon, il y a des personnes ici qui complimentent. Ah, bah c'est de son côté à lui, ici. Ouais, elle. C'est de son côté, hein. C'est cette personne hein, qui est là à dire tous des mots d'amour. Je t'aime. T'es mon amour, t'es ma vie, t'es mon chéri, t'es mon cœur. Mon cœur. Mon amour. Mon amour. Mon cœur. Et bah là, c'est cette personne ici. qui lui a fait croire, alors qu'en fait, derrière, il y avait quelque chose. Derrière le dos, là, elle est en train de préparer un truc, cette personne. Hein. Il va le savoir, hein. Ouais. Ah ouais, il va le savoir. Hein. C'est juste quelqu'un qui est têtu, qui a été trop têtu, qui a été, je vous dis ici, il y a eu de l'arrogance à un certain moment, il est devenu arrogant. Enfin voilà, ça n'a pas été, il a fait n'importe quoi, il ou elle. Et il s'est fait avoir en beauté. Et là, bah, il y aura la tristesse. Ah bah là, il va faire que pleurer, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il va se rendre compte que son côté arrogant, têtu, fier, je ne sais quoi, bah, l'a mis dans un truc horrible. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui prépare. On dit que c'est une ennemie, hein, cette personne. Elle prépare quelque chose derrière son dos. C'est pas rien quand même. Hein. C'est quelqu'un de très méchante. Très méchante. Elle lui fait croire, vous voyez, à une très belle romance. Alors qu'en fait, c'est faux. Voilà, une belle romance, une belle carrière. Ok. Mais en fait, cette personne, c'est elle qui veut le trône. C'est elle ou lui qui veut s'asseoir sur le trône de l'impératrice, là. Ouais, on me parle d'une femme, en tout cas d'une énergie féminine. Les cheveux bruns peut-être, ou c'est pas obligé, hein, mais bon. Une personne qui pense énormément à l'argent,
quelqu'un qui peut-être même qui a eu... Une personne qui a été en période de dépression comme ça. Peut-être... Bon. Ouais, quelqu'un qui a été comme dans une dépression, mauvaise santé. Énergie tierce ici, hein. Ouais. Et j'ai quand même... la richesse. C'est pour ça elle veut obtenir la richesse, cette personne, hein. Elle veut obtenir le trône, elle veut s'asseoir dans le trône. Et là, la coupe va se casser, hein, en 1000 morceaux. Hein. Parce que cette personne, elle va tomber de sa chaise, ça c'est clair, on peut le dire. Elle va tomber de son trône, là. La personne de cœur, là. Parce qu'elle va découvrir, malheureusement, qu'elle s'est fait avoir. Qu'elle s'est fait avoir en beauté. Ah ouais, elle va le quitter. Dès qu'elle aura atteint son but de richesse, de je ne sais quoi matériel, elle va partir. Cette personne-là. Elle va partir, elle va quitter la relation, elle va le quitter comme ça, du jour au lendemain, quand elle aura eu ce qu'elle voudra. Donc en gros, c'est là où il va voir qu'en fait il s'est fait avoir. Alors peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, hein, c'est un exemple. Par exemple, elle lui dit, tiens, tu sais, on va faire un très beau projet ensemble, mais voilà, il faudrait que moi, je sais pas, moi j'ai 10 000 € et toi 10 000. Il faut que tu m'envoies les 10 000, comme ça, voilà, c'est bon, je vais pouvoir enfin faire les choses et tout, ça sera une très bonne nouvelle, nanani, nanana. On va être riche, etc. On va être bien, on va vivre bien, avec l'amour, avec la richesse, tout ce qu'on veut. Puis cette personne, hop, elle envoie, et puis pouf, plus personne. Ah c'est fini, au revoir. C'est un exemple, hein, évidemment, hein. Je dis pas que c'est ça, mais c'est un exemple. Et comme ça parle d'argent et de matériel, voilà. Ou alors, par exemple, obtenir un poste. Tiens, tu vas m'obtenir ce travail, puis une fois qu'elle l'a eu, bon, à tout compte fait, ça va plus entre nous. Allez, au revoir. Voilà. Il va voilà quoi, il va vraiment voir que il ou elle s'est fait complètement avoir. Complètement. Voilà, il y a tout qui part en cacahuète maintenant. On me dit que c'est parce que je dois prendre l'autre tas. Ok. Parce que c'est un très grand oracle, celui-là, avec 200 cartes. Donc, voilà. Maintenant, pour vous, je vais prendre ce tas. On va voir ce qu'on a à vous dire. Oh, magnifique. On a l'arc-en-ciel. On a l'arc-en-ciel, hein, pour vous. Voyez ? Quelque chose de très beau qui arrive à vous, là. Super. Et on a l'homme, enfin l'énergie masculine. On parle d'une très belle relation qui arrive à vous. Eh dis donc. On parle vraiment d'une très belle relation avec une énergie masculine qui arrive vers vous, là, les belles âmes. Et on me dit quoi? Le plus difficile ici. Il faut que je traduise vite fait, hein, parce que là... La partie la plus difficile de la situation, ah oui, d'accord. En fait, la partie la plus difficile d'une situation est passée. Donc là, vous allez vraiment, vous voyez, c'est ça en fait, hein, ce qui s'est passé. Vous avez vécu un truc, ça a été très compliqué, c'était très lourd, ça a été très difficile pour vous. Et là, on vous dit en gros que c'est passé, ça y est. Le plus difficile, est derrière vous. Hein. Et là, on vous parle d'une énergie masculine avec qui, voilà, il y aura une relation. Hein. Donc, on va voir. Je vais mettre une autre carte. Alors, ça peut être une autre personne, comme ça peut être lui, là, mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez d'abord... Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une autre personne, mais bon, on va voir. Après, ça dépend aussi de vous, hein, de ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est possible hein, qu'on vous envoie quelqu'un, mais que vous n'acceptez pas.
Alors, ça vient pas? Mois de mars. Peut-être quelqu'un qui est né en mars. Ou alors c'est vous qui êtes né en mars. Il y a quelque chose avec mars. Il y a quelque chose aussi avec les... Je sais pas, ça me fait penser au... Mince, c'est quoi la plante déjà? La plante, mais qu'on a au mois de mai. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec le mois de mai. Le muguet, c'est ça. Ça me fait penser au muguet. Ouais, il y a une situation ici qui va vraiment vous exciter là. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça va vous exciter. Vous allez peut-être ressentir, vous voyez, que quelque chose de beau, arrive. Il y a quelque chose de passionnant qui arrive vers vous. Quelque chose de vraiment de beau là, de très très bien. Et en dos de deck, on a celui-là. On a aussi la fidélité ici. Hein. On parle d'une personne qui peut être aussi fidèle. Alors, il y a une personne ici qui essaye comme between. Une personne qui essaye de s'interposer dans votre vie comme ça. Ouais. On me parle de vous, on me dit vous et un ami ou une amie. You want. Il y a un ami ou une amie ici qui vous veut. Il y a une personne autour de vous qui vous veut, hein, qui vous veut dans sa vie. Ok. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous veut dans sa vie. C'est une personne avec qui vous êtes amis actuellement. Ou alors, c'est une connaissance. Et on me parle que ici, il peut y avoir une relation de romance et aussi, en fait, c'est une relation où les choses vont bien se passer. Que ce soit dans l'amour, mais aussi au niveau financier ou professionnel. Vous vous séparez de quelqu'un ici. Vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Ça me fait peur, mon chat. Ah bah ouais, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive dans votre vie. Vous vous séparez d'une personne et quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une connaissance ou quelqu'un que vous connaissez là maintenant, que vous allez connaître, qui en fait va rentrer là dans votre vie. Et c'est parce que vous vous séparez, c'est par rapport à cette séparation ici. Par contre, ouais, on me dit attention parce que je pense que ce sera une relation... Enfin, je pense que... Ouais, c'est ça. Méfiez-vous, on vous dit. Hein. On vous dit méfiez-vous et on vous parle d'une personne qui n'est pas vraiment fiable. Voyez? Donc, je pense que cette personne vous veut dans sa vie. Vous allez la faire rentrer dans votre vie. Mais vous allez vous rendre compte très vite qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Et donc, ça ne va pas durer. Ou alors, vous n'allez même pas commencer quelque chose. Hein. Enfin, je veux dire, une histoire d'amour, etc. Voilà. Parce que vous allez très vite vous rendre compte que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable.
Ici, c'est clair. Hein. Ouais. Je vais prendre mon oracle Maria Ange d'amour. D'ailleurs, il en reste que 2 en stock hein, de celui-ci. Vous avez les moins 10% et moins 20% uniquement pour l'oracle La Rose de Maman Marie. Contrarié, frustré, hein, vous de votre côté. Voyez, avec demande en mariage, fiançailles. Ça vous frustre ici. Ça vous frustre. Ouais, cette personne, elle va vite vouloir s'engager avec vous. C'est là où vous allez vous dire, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, je le connais un peu, je la connais à peine. Non, c'est pas normal. Ouais. Message dans les rêves. Hein. Cette personne va recevoir des messages dans ses rêves. Sur le fait de porter des cristaux ou des objets de protection. Elle va avoir des messages dans ses rêves par rapport à ça. Pour vraiment pouvoir se protéger. Au niveau du lien, vous voyez, on me dit votre lien va devenir de plus en plus mature. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que c'est flou. En tout cas, votre lien ici, ça devient plus mature, de plus en plus. Grâce aux énergies tierces en plus. C'est ça qui est marrant. Grâce aux énergies tierces autour de votre lien, et ben, il y a une maturité. Une relation stable et durable entre vous qui arrive parce que vous aurez guéri. Voyez? Voilà. Vous serez dans la guérison. Pardon. Vous serez dans la guérison. Et au niveau du lien, hein, je parle. Et donc, ça va vous amener vers une relation stable et durable entre vous grâce aux énergies tierces. Hein. Donc, vous, de votre côté, bah, voilà, hein, il y a ce problème. Enfin, ce problème. C'est pas vraiment un problème, mais cette personne qui est là, qui est rentrée dans votre vie ou qui rentre là, qui est peut-être même un ami ou une amie, mais voilà, vous allez vite comprendre qu'en fait, bah non, il faut vous méfier, que c'est pas quelqu'un de fiable et vous allez vite arrêter le truc. Et puis de son côté, à lui ou à elle, bah, c'est quelqu'un qui se rend compte hein, que vraiment, il ou elle a fait le mauvais choix avec cette énergie tierce, avec l'autre personne, et qu'elle doit absolument... elle va se dire, il faut que je revienne vers elle, enfin vers vous. Il va pas savoir comment faire, il réfléchit comment je vais faire, comment je vais pouvoir faire pour revenir vers elle ou vers lui. Et cette personne-là, dès qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle va partir, elle va le laisser comme ça. Voilà, mais je vais aller sur l'extension pour aller voir un peu plus comment les choses vont évoluer. En fait, qu'est-ce que cette personne va faire du coup? Parce que là, elle pense à venir vers vous, elle pense à faire des choses, mais qu'est-ce qu'elle va faire concrètement hein? Comment les choses vont se passer, quoi, en fait? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va vous dire, etc. On va aller voir un peu plus dans l'extension, si bien sûr ça vous parle. Hein, je prendrai un autre tarot pour Vimeo. Un autre tarot, alors je ne sais pas encore lequel, mais ouais, celui-là, ça c'est sûr. Et un autre aussi, puis d'autres oracles. Donc voilà, n'hésitez pas, si la guidance bien sûr vous parle et que vous le ressentez, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais si vous le ressentez, vous pouvez aller donc sur le lien qui va se trouver en description pour aller sur Vimeo. Hein, vous aurez le lien, n'hésitez pas aussi à voir la petite bande-annonce parce que je mets toujours une petite bande-annonce, un petit extrait en fait, de la vidéo que je mets sur Vimeo. Comme ça, vous pouvez voir un tout petit extrait, puis voir aussi si ça vous parle ou pas. Enfin voilà, après c'est juste un petit extrait, hein. Et aussi un petit titre. Donc voilà, en tout cas, on va aller voir qu'est-ce que cette personne va faire concrètement par rapport à vous et tout ça. Surtout après s'être fait quitter comme ça par cette personne qui, effectivement, l'a bien eu, hein, j'ai envie de dire. Voilà, elle a eu ce qu'elle voulait. Voilà, on va aller voir tout ça et puis voir comment les choses vont évoluer entre vous deux, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, le lien se trouve en description juste en dessous. En tout cas, pour celles et ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, je vous dis aussi un grand merci de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, pour vos partages et vos abonnements surtout. Hein. Merci beaucoup. Puis merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci du fond du cœur d'être là. Voilà, c'est très très important pour moi. Donc merci beaucoup. Et puis écoutez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à très bientôt sur Vimeo. C'est parti, on y va. Ciao, ciao.